Nous sommes dans les coulisses de ce premier forum Changer d'air avec Reda Benkiran. Merci monsieur. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. On est là pour parler d'un changement d'air. Par où on commence pour changer d'air? On commence déjà par identifier la situation. Vous avez vu les sondages, ils sont très ancrés sur les problèmes concrets, les problèmes matériels, les problèmes d'environnement physique. Donc on identifie les grandes questions qui font problème, qui touchent des larges segments de la population, la jeunesse en premier lieu, un peu partout dans le monde. C'est un phénomène assez général. Les jeunes aujourd'hui sont à la fois extrêmement bien formés, exigeants, et avec peu de perspectives d'avenir, notamment au niveau de l'emploi. Donc, et là, on voit que le numérique peut tout à la fois être une technologie qui peut libérer, qui peut participer au partage du savoir, à créer du lien. Mais il faut identifier aussi les aspects négatifs liés au numérique et à la mondialisation. Donc ce forum Changer d'air, il faut aussi voir les aspects. Ça fait 20 ans que l'on parle beaucoup de la globalisation économique. On se rend compte que le global s'est fait souvent au détriment du local. Et donc concrètement, ça se traduit par la globalisation économique, elle profite à la Chine, mais on délocalise. Donc maintenant, on sent aussi, avec les problèmes, la qualité de notre vie est en problème, en question, le rapport à la nourriture, une alimentation saine, l'air, la qualité de l'air, la qualité de notre environnement, etc. Donc il y a maintenant un effet où on veut revenir un peu au local, favoriser le terroir, s'alimenter. C'est vrai que c'était absurde de consommer un yogourt qui avait fait le tour du monde avant d'arriver chez nous. Alors donc, peut être fait à côté, voilà. Donc le numérique maintenant, ça qui est intéressant dans cette phase maintenant, c'est que on commence à travers les usages sociaux du numérique de favoriser au local. Et donc nous avons l'immatériel ou la communication ubiquitaire qui se raffine et qui se précise de plus en plus, qui répond de plus en plus aux besoins des utilisateurs, des citoyens, des individus citoyens, et qui peut contribuer à corriger les effets néfastes de la globalisation économique. Nous n'oublions pas, dans une période de crise économique, la dictature des marchés financiers. Donc je crois que là, maintenant, c'est ça, on est à cette phase précise de l'histoire où le numérique peut-être être la solution au problème. Ce que vous venez de dire, finalement, c'est la bonne réponse pour tous ceux qui pensent encore que le numérique, c'est peut-être le dénominateur commun que la bêtise est ce qu'on retrouve le plus sur Internet, par exemple. La bonne réponse, oui, vous venez de la dire avant. C'est-à-dire que, bon, comme je l'ai dit lorsque j'ai pris la parole lors de la table ronde, pour moi, le numérique, c'est une technologie formidable, mais la technologie, elle peut à la fois être le remède qui guérit et le poison qui tue. Donc, si vous voulez, c'est l'usage. C'est pour ça que le projet civilisationnel, le fait de changer d'air, à mon avis, ça c'est une option personnelle, philosophique forte, c'est privilégier l'homme. Donc, garder l'homme au centre du projet, parce que l'homme, c'est celui qui crée le problème actuellement au niveau local comme au niveau global, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'homme est devenu une force géophysique et l'homme peut dérégler le climat, mais il ne peut pas le réguler. Donc nous avons des problèmes de limites, des problèmes de consommation, des industries polluantes. Et il est possible que le numérique que l'on découvre, parce que nous sommes au début d'une révolution qui va prendre des décennies, il est possible qu'il y ait des aspects aussi polluants à l'âge de l'information que par rapport à ce qui s'est passé avec l'âge industriel. Et tout l'enjeu, si on privilégie sur le projet de société sur l'homme, sur favoriser encore le sens de l'humanité, qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce qu'une société, même si nos sociétés sont de plus en plus sophistiquées, de plus en plus complexité. Est-ce qu'il n'y a pas des processus déshumanisants? On a parlé d'atomisation, d'individualisme, cette inflation égotiste que l'on voit dans les réseaux sociaux. Donc on voit à la fois le meilleur et le pire, et encore une fois, la responsabilité revient, c'est l'homme. Voilà. On n'y échappera pas. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous.